Bonjour, nouvelle séance de réponse à vos questions. Beaucoup de questions sur les relations entre la Chine et les États-Unis. J'ai fait 2 vidéos dessus la semaine dernière et celle d'avant, donc je ne vais pas reprendre. Je vous y reporte, je n'ai pas grand-chose à y ajouter. Mais une question tout à fait nouvelle sur la stratégie de la tension que Trump est en train de mettre en place aux États-Unis en s'en prenant aux gouverneurs de 3 États qui ont maintenu le confinement. Et donc on voit qu'il y a des manifestations qui donc brisent les règles du confinement, manifestations pour appeler à la fin du confinement. Alors il y a bien sûr dans ces manifestants des partisans de Trump, il y a aussi des gens qui sont inquiets pour leur situation, parce qu'il y a maintenant 22 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage depuis le début de la crise, et il y a des gens qui n'ont plus de moyens. Et bien sûr, Trump joue sur la tension, ça lui permet de s'exonérer de ses propres responsabilités dans le déclenchement tardif de la riposte au coronavirus, et puis il pense aussi effectivement que en période de tension, s'il est clivant, il aura des partisans. Il a intérêt à jouer sur le clivage, sur les tensions pour finalement maintenir un flux en sa faveur. Mais le danger, bien sûr, c'est que on voit qu'il y a des gens qui sont armés et donc on sait qu'il y a souvent des tueries de masse aux États-Unis et donc il y a quand même un danger d'exciter ainsi les gens et ce n'est pas le rôle d'un président de faire cela. Un président doit être le protecteur de la nation et non pas celui qui vient exciter les foules. Mais une fois encore, Trump pense juste élection et il ne pense pas intérêt national. Alors une question sur la Russie, on n'entend pas beaucoup Poutine ni la Russie, c'est plutôt inhabituel effectivement. Est-ce que la Russie est moins touchée par le coronavirus ? C'est ce que disent les Russes. Alors il y a 3 explications possibles. 1, ils ont fermé plus tôt la frontière avec la Chine. 2, la densité faible de la population permet de limiter la contagion. 3, les chiffres sont minorés. Mais les Russes se sont opposés au Conseil de sécurité à ce que le Conseil de sécurité se saisisse de cela, en disant que le Conseil de sécurité n'était pas compétent en matière de santé publique. Les Russes sont pris dans le problème du pétrole avec la guerre qu'ils ont menée avec les Saoudiens. On prévoit un recul du PIB de au moins 3% et sera peut-être plus. Et donc effectivement, la baisse du cours du pétrole gêne Poutine. Et puis par ailleurs, la Russie a dû annuler les grandes cérémonies du 9 mai qui auraient dû marquer le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Donc ce sont des complications pour Poutine. Mais on peut aussi penser qu'il regarde d'un bon œil la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis parce que ça le libère un peu d'une pression. Et tant que Chinois et Américains s'oppose, lui, ça libère un peu la pression qui pèse habituellement sur la Russie et sur ses propres épaules. Une question sur le Venezuela. Les États-Unis se disent prêts à lever les sanctions sur le Venezuela pour des raisons sanitaires et médicales, mais à condition que Maduro quitte le pouvoir et sans garantie de ce qui lui arrivera. Donc il est peu probable qu'il quitte le pouvoir pour satisfaire cela et donc la crise continue. Par ailleurs, Maduro a été accusé d'être un trafiquant de drogue. Le commandement des armées a même parlé de narcotrafiquant. Et donc, ceci ne va pas arranger les choses. Des voix s'élèvent pour dire que, quelles que soient les critiques que l'on puisse faire au régime vénézuélien, il faut faire une trêve dans les sanctions. Il faut apporter une aide médicale d'urgence pour des questions humanitaires, mais également pour des questions d'intérêt. Parce que si le coronavirus progresse trop vite au Venezuela, les pays voisins au large seront eux aussi affectés. Mais Trump ne l'entend pas de cette oreille parce que je pense que dans le cas du Venezuela comme dans le cas de l'Iran, il souhaite la chute du régime avant les élections. Il souhaite pouvoir arriver aux élections en pouvant dire qu'il a obtenu la chute d'un de ces régimes honnis et donc il maintient contre tout avis médical, contre tout avis sanitaire, les sanctions contre l'Iran, contre les Vénézuéliens, ce qui bien sûr n'aide pas, même si une fois encore ces pays ont des lourdes responsabilités dans la gestion de cette crise, dans la gestion de leurs avoirs, dans la gestion de leur économie, mais les sanctions américaines à l'égard de ces pays n'aident pas en période de crise de coronavirus. Cela vient aggraver le mal. Enfin, une question sur le fait de savoir si une Europe progressiste pourrait faire front à la fois contre la Chine et les États-Unis. C'est bien l'enjeu. Est-ce que l'on va bâtir une autonomie stratégique européenne qui nous permette non pas de rompre l'alliance avec les États-Unis, mais du moins de lui résister lorsque nous ne sommes pas d'accord. Et avec un Trump comme président, il y a des raisons d'être en désaccord. Et une fois encore, il n'est pas du tout sûr qu'il ne soit pas réélu en novembre. Et donc là, il faudrait se préparer quand même finalement à une épreuve de vérité dans les relations avec les
États-Unis. Mais même si Biden est élu, les choses seront plus faciles, mais il y a vraiment des moments où l'Europe doit faire valoir son point de vue et ne pas se contenter de suivre les États-Unis. Elle doit le faire également à l'égard de la Chine. On ne doit pas avoir de complaisance à l'égard de la Chine, mais on peut avoir des intérêts à traiter avec elle, mais le faire en faisant valoir un rapport de force. Finalement, c'est un rapport de force qu'il faut établir avec la Chine, et on le fera d'autant plus que l'on est unis et qu'on pèse d'un poids plus grand et qu'on est finalement qu'on fait jouer cette autonomie stratégique européenne. Donc l'intérêt de l'Europe, c'est d'être elle-même. C'est d'être elle-même et de ne pas dépendre pour son futur, d'être pour avoir pour seul rôle ou ambition d'être le partenaire junior de Pékin ou de Washington.